Bienvenue dans cette nouvelle série Se lancer sur YouTube. C'est le tout premier épisode où je vais te partager mon expérience, les coulisses. Je pense qu'on va parler de mes peurs, mais qui peut-être sont aussi les tiennes. Donc j'espère pouvoir t'aider et je vais t'expliquer tout ce que j'ai fait, en tout cas tout ce que je suis en train de faire pour le lancement de cette chaîne YouTube. C'est parti. Alors, je te cache pas que ça fait déjà 3 fois que je recommence cette vidéo parce que j'ai eu plein de soucis techniques. Je te passe les détails, mais comme quoi dans la vie, il faut s'accrocher parfois pour faire ce qu'on veut faire, mais j'y arrive. En tout cas, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est, parler de YouTube et comment se lancer sur YouTube. Je te cache pas que j'ai fait face à énormément de peur en me disant: «OK, je vais lancer ma chaîne YouTube». Heu Peur, par exemple, du regard des autres. C'est vrai que YouTube, c'est un réseau social un peu particulier dans le sens où ça marche un peu comme un moteur de recherche et l'algorithme est très bien fait, je trouve. Donc tes proches, peut-être, peuvent facilement, te retrouver sur leur page d'accueil YouTube. N'importe qui peut te retrouver s'il cherche une information auquel tu réponds dans une de tes vidéos et c'est vrai que ça a un côté un peu flippant de se dire que, n'importe qui peut te voir et du coup, derrière, tu peux faire face au regard ou au jugement de n'importe qui ou au contraire, pas n'importe qui, c'est-à-dire tes proches. Je sais pas si je suis claire. Mais c'est une très grande peur pour moi sur laquelle j'essaye de lâcher prise un peu. Si quelqu'un tombe sur une de mes vidéos YouTube, en fait, si tu la regardes, c'est peut-être que ça t'intéresse. Et j'essaye toujours de me dire que je vais peut-être faire face à des jugements, des critiques, mais qu'en fait, ce n'est que le miroir de ce que ces personnes pensent. Peut-être qu'elles, elles ont des peurs liées à YouTube et que du coup, elles vont les transmettre sur nous, ou en tout cas nous les transmettre à travers des mots, à travers des jugements, à travers des critiques et c'est la vie, ça fait partie du jeu donc j'ai toujours cette peur-là, à l'heure actuelle, mais j'essaye de passer au-dessus. Il y a aussi la peur, par exemple, de pas tenir le rythme. Certes, je suis experte en organisation, je suis quelqu'un de très organisé, mais en étant sur Instagram, en ayant, mon podcast Décomplexe, en lançant cette chaîne YouTube, avec tous mes clients que j'ai à côté aussi, forcément, j'ai peur de pas tenir le rythme, de pas réussir à publier une vidéo chaque semaine et je te promets que je vais tout faire pour garder le rythme et pour être présente, avec une vidéo par semaine sur cette chaîne. Mais d'un autre côté, je me dis que, il y a aussi les aléas de la vie, il y a aussi parfois des priorités. Ce que je sais, c'est que ce que je peux contrôler en tout cas, c'est toute mon organisation autour de YouTube. Donc, là justement, je suis en train de me poser et de me prévoir des créneaux chaque semaine pour enregistrer une vidéo, la monter, peut-être en enregistrer plusieurs si j'ai le temps, pour avoir un peu d'avance et j'ai pas non plus envie d'avoir trop d'avance pour garder de la spontanéité. Donc je sais que c'est des choses que je vais tester, dans les jours à venir. Ce qui est sûr, c'est que j'ai mon Notion sur lequel j'ai toute ma création de contenu. J'ai un planning sur lequel je peux voir directement tout ce que je poste sur Insta, mon podcast et YouTube et j'ai aussi, une partie maintenant qui est, 100 dédiée à YouTube où je peux voir où j'en suis dans ma suivi de production, sur chaque vidéo. Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est un scénario? Est-ce que j'ai préparé la miniature? Est-ce que c'est monté? Est-ce que c'est programmé? Et cetera. Donc j'essaye de mettre en place des choses pour pallier à cette peur-là et je pense qu'il y a plein d'autres peurs qui peuvent, tourner autour de YouTube, mais je pense que c'est ces 2 peurs-là, principales. La peur du regard des autres, peut-être la peur des haters aussi, mais pour moi, je le rentre un peu dans la catégorie peur du regard des autres et c'est vrai que je vais peut-être avoir des commentaires, autour des critiques sur mon expertise, des critiques sur, mon physique, sur ma personne, sur ma personnalité et ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Je sais pas encore comment je vais réagir face à ces critiques et je pense que ça, c'est peut-être une peur sur laquelle je reviendrai plutôt dans une vidéo bilan 3 ou 6 mois, après mon lancement sur YouTube, parce que j'aurai plus de recul là-dessus. En tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est d'être dans l'action et de ne pas rester bloquée par mes peurs. Ce qui m'amène en fait au point un peu, numéro 2, c'est-à-dire qu'est-ce que,
j'ai fait pour me lancer sur YouTube? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet que j'ai depuis des années. Ça fait vraiment au moins, je pense, 2 ans que c'est dans ma tête. Je sais qu'en 2022, je l'avais mis à mon bilan de fin d'année sur un objectif principal pour l'année 2023 et en fait, en 2023, je me suis chiée dessus. J'ai pas réussi à passer le cap, j'ai pas réussi à me dire: «Vas-y, Ambre, lance-toi». Je suis restée dans mes peurs cette année-là ou en tout cas, j'ai essayé de les amoindrir. Je sais pas si ça se dit, de les diminuer. En commençant par une première étape, c'est-à-dire que l'année dernière, j'ai lancé mon podcast «Décomplexe tes complexes» et ça m'a donné une première expérience. Alors c'est du montage audio, mais ça m'a donné une première expérience en montage. Ça m'a permis aussi peut-être d'améliorer ma façon de m'exprimer, même si je pense que je peux encore beaucoup, m'améliorer à ce niveau-là. En tout cas, ça m'a permis déjà de d'oser prendre la parole. Parce que c'est vrai que ce soit sur YouTube ou sur un podcast, il faut oser prendre la parole, oser s'exprimer, oser, hem, se préparer, j'ai envie de dire, à ce que des personnes en face ne soient pas d'accord avec nous, nous critiquent, comme je le disais tout à l'heure, ou plein d'éventualités. En fait, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais, bah, ça m'a pas mal aidée. Franchement, d'avoir ce podcast, maintenant je suis plus à l'aise avec le fait de prendre la parole et c'était un premier palier pour moi. Jusqu'à ce que je décide cette année de me dire: «Non mais c'est bon, là arrête de déconner, tu as envie de lancer cette chaîne YouTube depuis un moment». YouTube, c'est un contenu que je consomme quasiment tous les jours, c'est un contenu que j'adore le format vidéo, et je suis persuadée que par rapport à ma cible, par rapport à mon entreprise, ma vision, j'ai ma place sur YouTube. Donc personne ne va m'ouvrir les bras en me disant: «Ambre, viens sur YouTube, on t'attend, on t'a gardé une place toute chaude». C'est à moi de venir et de faire ma place et peut-être que c'est à toi de venir aussi et de faire ta propre place. Donc bah, arrêtons d'attendre que les gens viennent nous chercher ou que, comme par magie, on débarque sur YouTube. Si on ne se donne pas les moyens, on le fera pas. Donc me voilà, ce qui m'a décidé finalement à enfin lancer, cette chaîne et ensuite, bah, j'ai dû mettre en place un plan d'action. Quoi faire pour me lancer sur YouTube? Le sujet est vaste. Au début, je me suis dit que je pouvais le faire sans aide extérieure, c'est-à-dire en consommant du contenu gratuit ou en me basant sur, mon expérience sur YouTube en tant que consommatrice. Ce qui est déjà pas mal parce que, bah, du coup, je sais un petit peu ce que j'ai envie de faire. J'ai observé aussi ce qui se faisait dans ma niche, ce que moi je peux prendre, ce que je peux ne pas prendre, ce que j'ai pas envie de faire, ce que j'ai envie d'ajouter et mmh et c'était déjà une bonne base, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses sur YouTube que je n'ai pas pris en compte, comme par exemple, certes, j'avais déjà fait du montage, mais je n'ai jamais, entre guillemets, «écrit de scénario» et encore aujourd'hui, j'ai du mal à le faire. Je me fais des bullet points que je lis, enfin, qui me permettent d'avoir une trame et de me repérer sur ce que j'ai envie de te dire. Mais, c'est pas encore l'idéal, tu vois? L'introduction, accrocher, l'attention, donner envie de regarder la suite de la vidéo, ça, c'est des choses, je pense, sur lesquelles je vais m'améliorer au fil du temps et il y a aussi toute une partie programmation des vidéos que je n'ai pas pris en compte parce que je le disais tout à l'heure, YouTube, c'est un peu comme un moteur de recherche et si tu veux que ta vidéo soit bien placée quand on fait des recherches, ben, ça demande aussi d'utiliser des mots-clés, d'utiliser un titre accrocheur et cetera. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter la formation YouTube, de Aude Georgelin qui, d'ailleurs apparaîtra dans l'épisode 2 de cette série YouTube parce que, on a enregistré ce matin même d'ailleurs un épisode, sur, bah, oser se lancer sur YouTube, donc qui sera évidemment sur cette, chaîne dans les semaines à venir, pour, vous donner encore plus de conseils pour passer à l'action et pour se lancer, sur ce réseau. Donc j'ai pris cette chaîne cette, formation, j'ai commencé à filmer des vidéos aussi. J'ai commencé par exemple, je sais que, j'ai déjà tourné des vlogs pour ma newsletter vidéo parce qu'à l'époque, j'avais une newsletter vidéo qui n'existe plus, ne la cherche pas. Hem, mais je sais que j'aime bien ce format-là et je c'était moins stressant pour moi que de faire des vidéos face cam, donc j'ai commencé par ça, par filmer un peu des petits moments de ma vie, par, commencer à faire un peu de montage, hem
Et puis j'ai commencé à filmer des épisodes de podcast au format vidéo aussi pour pouvoir les utiliser également sur cette chaîne YouTube parce que oui, le recyclage de contenu, c'est important. Donc j'ai commencé à faire ça. En parallèle, j'ai consommé et commencé à mettre en application la formation d'Aude, sur YouTube. Et à l'heure où je parle, j'ai encore un gros module à voir parce que j'ai quelques vidéos qui sont prêtes, mais que je n'ai pas encore programmées sur YouTube Studio. Donc, il faut encore que je fasse toutes mes recherches de mots-clés, encore une fois, etc., pour pouvoir faire en sorte que mes vidéos soient bien référencées. Donc, c'est un gros travail de fond. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que début du mois de mai, j'ai commencé à tourner des vidéos. Et là, pendant 2 semaines, non, je dis des bêtises, c'était mi-mai et là, on est le 26 juin quand j'enregistre cette vidéo et ça fait 2 semaines, en fait, que je suis bloquée et que je fais plus rien. Je pense que je m'étais fixé la date du 1er juillet pour lancer cette chaîne YouTube parce que c'est l'anniversaire de mon entreprise. J'ai créé mon entreprise officiellement le 1er juillet 2021. Donc, mon entreprise va avoir 3 ans cette année. Je me suis dit que c'était une belle façon pour mon anniversaire d'oser enfin passer le cap et lancer ce projet. Sauf que j'ai oublié que j'allais me faire rattraper par mes peurs. Ces saloperies. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça à YouTube. Bon, au pire, je rajouterai un bip. Mais ouais, ça fait 2 semaines que je suis complètement bloquée, en fait. J'ai préparé des vidéos d'avance et tout ça, j'étais hyper contente et en fait, plus je vois la date se rapprocher, plus je me dis: «Mais oh mon Dieu, dans quoi tu t'es lancée, Ambre? Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça?» Oui, la réponse est oui, j'ai vraiment envie de faire ça, mais est-ce que tes peurs sont en train de prendre le dessus? Alors là, c'est un énorme oui. Je me suis retrouvée complètement paralysée, à gérer tout ce que j'avais à gérer autour de mon business, sauf ce projet YouTube. Donc je l'ai mis en pause et en fait là, je recommence enfin. Je me dis: «Non, tu as déjà décalé ce projet l'année dernière, tu en avais déjà envie depuis un moment avant. Et maintenant, il est temps de passer à l'action, même si c'est pas parfait. Donc, je m'excuse d'avance si mes prochaines vidéos, si mes premières vidéos ne sont pas parfaites. Et de toute façon, je pense que rien n'est parfait. En tout cas, si la qualité n'est pas ouf, s'il y a des problèmes de montage, enfin bref. Voilà, je suis en train de me faire la main. Et c'est ce que je te conseille vraiment, c'est de commencer à passer à l'action, commencer à te filmer, même si c'est des vidéos que tu ne publies pas au final. Commencer à les filmer, à les monter, ça va t'aider à te prendre la main, à t'habituer à, avoir une caméra, avoir peut-être un micro et ça, c'est des habitudes qu'il faut prendre, petit à petit et ça aide de commencer tout doucement et de faire évoluer au fur et à mesure le rythme avant de passer à l'action et de se dire: «Ça y est, je publie». En tout cas, tu peux, si tu veux, faire comme moi, te fixer une date parce que c'est toujours bien d'avoir des deadlines et tu verras si tu la respectes ou pas, d'ailleurs. Mais ça va t'aider quand même à te lancer dans ce projet-là et à te dire, «OK, à telle date, je le fais et il faut qu'avant telle date, j'ai tant de vidéos qui soient prêtes» et après, ben, j'ai envie de te dire, il y a plus qu'à passer à l'action. C'est pas la partie la plus facile. C'est pour ça que je te dis de t'entraîner un peu avant à filmer, monter. Ça peut vraiment être cool. En tout cas, aujourd'hui, on est le 26 juin. À l'heure où on parle, je dois avoir 4 vidéos de prêtes, 4 vidéos que j'aimerais lancer le 1er juillet d'un coup et ensuite repasser au rythme normal d'une vidéo par semaine. Ça, c'est mon objectif. Voilà. Après, pour t'en dire un peu plus sur ce que tu vas trouver sur cette chaîne. Déjà, si tu ne me connais pas, très rapidement, je vais me présenter. Donc je m'appelle Ambre, j'habite dans le sud de la France. Voilà, fais-en ce que tu veux, mais je suis en Provence et c'est bientôt l'été, il fait bientôt chaud et ça fait du bien. J'ai 28 ans, je suis entrepreneur depuis 3 ans. J'ai commencé en tant qu'assistante virtuelle. Aujourd'hui, je suis toujours assistante virtuelle, mais je suis aussi consultante en organisation et experte sur l'outil Notion, selon si tu le dis en français ou en anglais. Donc bien évidemment, sur cette chaîne, tu vas trouver des conseils d'organisation, des astuces, des conseils, des outils. Tu vas aussi
retrouver des vidéos plutôt axées entrepreneuriat, comme par exemple cette vidéo sur, le fait de se lancer sur YouTube, où j'ai envie de te partager des conseils, des partages d'expériences, des vlogs aussi parce que, j'adore ce format-là, à consommer et à réaliser d'ailleurs. Et toute une partie un peu plus technique, j'ai envie de dire, autour des outils parce que, en termes d'organisation, c'est toujours intéressant de s'appuyer sur des outils pour gagner du temps. Donc et en tant qu'assistante virtuelle, je peux te dire que j'ai pris en main un certain nombre d'outils. J'ai mes petits favoris et j'ai mes outils que je n'aime pas du tout. Donc je pense que enfin, je pense, c'est même sûr, va y avoir des vidéos sur des outils de comment prendre en main l'outil, des tutos, des comparatifs aussi, d'outils. Enfin, je sais que j'ai envie de parler, de Notion évidemment, de ClickUp, Asana, de System.io, de Zcall, de Calendly, de Google Agenda, Notion Calendar. Enfin bref, j'ai vraiment plein d'outils en tête sur lesquels j'ai envie de te faire plein de vidéos pour que ce soit simple, pour toi de les prendre en main. Donc voilà ce que tu vas retrouver sur cette chaîne. Ma caméra a coupé, je sais pas si ça se verra au montage, mais on fait avec les aléas. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est parti pour l'aventure avec, cette chaîne YouTube. On va voir ce que ça va donner. On va voir, ce que je produis, quels sont vos retours, quels sont vos besoins. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si tu as des besoins particuliers par rapport aux différents thèmes, que je t'ai dit que j'allais aborder sur cette chaîne. N'hésite pas aussi évidemment à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à parler de cette chaîne pour me soutenir, pour m'aider à lui donner de la visibilité parce que mon but c'est vraiment d'aider, un maximum de femmes qui sont, entrepreneurs, qui entreprennent en ligne. Donc plus on répand le message, mieux c'est pour, elles, pour toi, comme pour moi. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine.